Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan 2023 de livres, films et séries, en sachant que cette année, c'est l'année de tous les records. Je n'ai jamais lu autant de livres de ma vie. Peut-être à l'époque où je lisais des mangas parce que c'était très rapide, mais sinon voilà, je n'ai jamais lu autant de livres de ma vie, vraiment. J'en ai lu 45, alors oui, ça peut paraître peu par rapport à d'autres, mais d'habitude ma moyenne se trouve entre 20 et 30, donc voilà, 45 c'est énorme, en sachant qu'en plus je suis en train de lire 2 autres livres, donc ça va monter rapidement à 47. Et pour les films, c'est la même chose, j'en ai vu 19 au cinéma, et je dois encore en voir 2 là dans les jours à venir, donc ça va monter à 21. Donc là vraiment, je vais essayer d'être assez rapide sur tout ce que j'ai vu. Comme cette vidéo va être assez longue, prenez un petit verre, un thé, un chocolat chaud, un café. Bon, ici je suis pas team café, hein. Je déteste le café, vraiment, je n'aime pas ça. Donc prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris mon petit verre de iced tea car, comme toute bonne enseignante, je suis malade le premier jour des vacances. Donc je vais essayer de ne pas vous tousser dessus pendant la vidéo, ce serait très bien. C'est parti! On va commencer par les livres, car j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, ce sont principalement les livres qui vous intéressent. Je me suis armée de mon fidèle ordinateur pour vous faire assez rapidement le résumé de tout ce que j'ai lu depuis le 7 février. Je suis sur Livre Addict, donc du coup j'ai vraiment toute ma liste. Allez, c'est parti! Donc j'ai commencé mon année avec La Passeuse de mots, le tome 3, en sachant que je l'avais débuté je crois en décembre, mais j'ai eu une petite panne de lecture, et franchement La Passeuse de mots, je vous en ai déjà parlé à la vidéo dernière, pour moi ça se lit très doucement, ça se picore par petits bouts, c'est assez lent, donc ça ne m'étonne pas trop que j'ai pris mon temps, voilà, de mémoire c'est une de mes bonnes lectures de cette année, c'était vraiment cool, même si j'ai préféré le 1 et le 2. Franchement, le 1 et le 2 ce sont mes préférés, le 3 pour l'instant, non, il est sur le podium, c'est le 3e. Ensuite, j'ai lu un graphique, une BD qui est Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby. Ce qui m'a été offert par une très chère amie, que je remercie vraiment beaucoup, surtout que Josépha, je sais que tu regardes des vidéos, donc cœur sur toi. Franchement, si vous aimez les contes de fées, si vous voulez apprendre des choses sur les contes de fées, ce livre il est parfait. J'ai rigolé aux éclats avec ce livre, j'en avais mal au ventre. Je l'avais commencé dans le RER, mais je pouffais, mais comme pas possible. Heureusement, il y avait mon chéri avec moi, donc j'étais pas trop ridicule. Mais vraiment, c'est une pépite, on apprend plein de choses. Et c'est drôle, c'est extrêmement drôle, donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai ensuite enchaîné avec The Livre que j'ai beaucoup aimé. Ce ne sont pas mes préférés de l'année, mais franchement, ils étaient cool. C'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, que vous connaissez peut-être pour son livre La maison au-dessus de la mer céruléenne. Je n'arrive jamais à dire ce titre, alors que ça m'est préféré. J'ai très honte. Voilà, la maison, la mer céruléenne, tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé à chaque fois. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous faire le résumé tout court, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, justement, pour pas que la vidéo dure une demi-heure, 1 heure. Hein. Mais franchement, voilà, Sous la porte qui chuchote est en dessous de son autre livre, mais il était cool. C'est en gros un mec qui meurt et qui se retrouve un peu dans l'entre-deux, voilà, dans un petit thé, dans une petite auberge là, où ils font du thé, etc. Donc c'est assez doudou, on voit différents personnages, il y a différents... Je suis en train de vous faire le résumé là en fait. Bref, il y a des fantômes, il y a de l'amour, de la romance, voilà, ça porte de la mort, du deuil, etc. Donc n'hésitez pas, il est assez cool. J'ai ensuite enchaîné avec Mémoire de la forêt, le tome 1, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Ce livre, c'est un pur doudou. Il est trop bien. C'est de... Pardon. Je suis très nulle, depuis tout à l'heure je vous dis pas les noms d'auteurs. C'est de Michael Brun-Arnaud. C'est... Franchement, si vous avez des enfants,
offrez-leur. Si vous n'avez pas d'enfants, offrez-le vous. Voilà, ça a été très difficile à dire cette phrase, offrez-le vous. Ça parle de la maladie d'Alzheimer, mais sous le nom de la maladie de l'oubli-tout, si j'ai bonne mémoire. Avec des personnages, des animaux, en fait ce sont des animaux. C'était trop cool, j'ai mis la suite sur ma wishlist de Noël. Donc on va bientôt voir d'ici demain si je les ai bien reçus ou pas. J'espère, mais bon. Si je ne les ai pas, ce n'est pas grave, je sais très bien ce que je vais acheter l'année prochaine. J'ai lu après le 15 mars, j'ai fini le 15 mars La Traque des Anciens 2, le tome 1.5, le troisième village ensorcelé. C'est un livre compagnon du livre Les Deux Princes, dont je vais vous faire une vidéo en janvier, car franchement, ce livre, c'est un de mes préférés de toute ma vie. C'est un livre parodique avec... voilà. C'est un livre fantasy parodique qui est juste super. Donc ça, c'est un petit livre compagnon, voilà, un tout petit. Il est très très fin. J'aurais dû vous le prendre, mais s'il avait fallu que je vous sorte tous les livres de ma bibliothèque que j'ai eu cette année, on s'en serait pas sorti. Puis le 18 mars, j'ai terminé mon coup de cœur de l'année. Voilà, je vais aller franchement, parce que pas trop de suspense, je vous en ai déjà parlé dans 2 ou 3 vidéos. Persona de Yelena, voilà. Bon, j'ai aussi lu le tome 2 après, mais... Oh, j'aime cette série d'amour. Franchement, faut le lire, faut lire. Fantaisie antique avec de la diversité aux petits oignons, avec un personnage, mais Andrea, je l'aime d'un amour fou. Lisez-les, voilà, lisez-les. J'ai ensuite fini le 2 avril le tome 4.5 des Contes de Vérania de Tiji Klune aussi. C'est une série qui est assez mal connue. Alors, si vous attendez un truc doudou comme La maison au-dessus de la mer céruléenne ou je sais plus quoi, non, les Contes de Vérania, c'est très drôle, très parodique, très trash. C'est très trash, mais vraiment, là, des fois c'est limite du porno, en fait. Le truc, voilà, c'est très très drôle. Déjà, on commence le premier livre avec un méchant qui fait une tirade de méchant. Du coup, les personnages se foutent de sa tête. Parce que clairement, ils en ont marre des tirades de méchants. Et vous avez une licorne gay. Voilà, je commence l'histoire avec Gary, la licorne gay. Tous les personnages sont extraordinaires. J'adore cette série, je vous en parlerai aussi sûrement dans une autre vidéo. Donc là, le 4.5, c'était un livre compagnon avec des petites histoires dedans. Mais franchement, Tiji Klune, j'aime tout ce qu'il fait, c'est vraiment... c'est trop bien. Je ne le conseille pas à tout le monde parce que vraiment c'est pour public averti. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Franchement, j'adore cette saga. Ensuite, j'ai enfin sorti de ma palle les 2 livres compagnons de la saga Shadow and Bones, Gléchat, enfin c'est la même chose, c'était vraiment en anglais. Six of Crows et compagnie. J'ai lu The Lives of Saints et Le Chant des Ronces, qui sont des petits livres compagnons de cette saga, de ces sagas, où dans un livre on va apprendre les différentes histoires des saints, et c'est un livre qui se trouve dans l'histoire principale. Oui, pardon, j'ai encore oublié le nom de l'autrice, c'est Leigh Bardugo, mais je suppose que tout le monde connaît Shadow and Bones et Six of Crows. Donc voilà. Et j'ai lu Le Chant des Ronces, qui est aussi un recueil de contes dans cet univers. Et franchement, il y en avait certains... Alors certains n'étaient pas ouf, mais d'autres, il y avait une réécriture de La Petite Sirène aux petits oignons. Alors c'était plutôt sur Ursula. Franchement, c'était trop bien. Et l'objet livre est magnifique. J'ai ensuite lu Chasseur d'éclairs d'Abigail Michel. Je vous en ai déjà parlé de Chasseur d'éclairs. Je vous ai parlé aussi du tome 2. Voilà, ça fait partie de mon podium de cette année. J'adore Chasseur d'éclairs, c'est trop cool. Donc, lisez-les, voilà. Encore une fois, je m'ai parlé dans d'autres vidéos. Je ne vais pas vous en reparler là, mais mes petits loulous. On va arriver à la période où j'ai lu le plus de livres. Il s'agit de la période de mai-juin. Il faut savoir que j'ai eu la chance cette année de faire partie du comité de lecture de mon Cultura, où il y a une sélection de livres d'auteurs français ou francophones.
Et du coup, on peut les emprunter pour les lire et après donner son avis pendant une sorte de book club. Et là, j'ai bien carburé. Là, j'étais dans le jeunesse, du coup. Donc, j'ai lu des livres yoga adultes et j'ai lu des livres un peu plus pour les enfants, pour les plus jeunes. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait déjà Chasseur d'éclairs et Persona dans la liste. Du coup, je les avais déjà lus, donc c'était parfait. J'ai commencé avec Whetstone de Charlotte Embrun, un livre de piraterie et de magie, qui avait l'air trop bien. Il avait l'air. Il avait l'air, ça a été une de mes plus grosses déceptions de cette année. Il y avait plein de choses super bien, mais ça s'enchaînait trop vite. Pour moi, il aurait fallu que l'autrice coupe le livre en deux, parce qu'il y avait plusieurs quêtes en même temps. Enfin, c'était un peu compliqué. Enfin, plusieurs quêtes dans le livre, et, il y avait trop de choses en fait. Trop de choses, et franchement, ça m'énerve, parce que j'aurais bien voulu l'aimer celui-là. C'était le premier que j'ai pris du coup au comité, et j'avais de grands espoirs en lui, et non, ça l'a pas fait. Ensuite, j'ai lu Sirène et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel, qui était cool. Franchement, il était vraiment bien. C'était de la fantaisie orientale avec un génie. Est-ce qu'il y avait un génie ou une génie, je sais plus. Je ne sais plus, j'ai pas trop de mémoire. Je vous mettrai le résumé, mais franchement, j'ai un bon souvenir. Et je lui avais mis 17 sur Livre Addict, donc je pense que j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai lu Le souffle du puma de Laurie Norou, qui était une histoire avec deux points de vue. Une qui se passe à notre époque et une autre qui se passe au temps des Incas, je crois. C'était des Incas ou des Mayas? Je crois que c'était les Incas. C'était un des deux, pardon, je suis désolée, je ne sais plus. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Alors, comment? La narration était assez bizarre dans mes souvenirs. Il y avait pas de dialogue. Voilà, c'était des dialogues, mais c'était indirect. C'était assez bizarre comme écriture. C'était très spécial. C'était cool, hein, je lui ai mis un petit 16, mais il était bien. Franchement, je ne l'aurais jamais lu en dehors du comité, mais ça faisait du bien de sortir un peu de ces sentiers battus. Je ne sais plus c'est quoi l'expression, désolée. Ensuite, j'ai lu Ça va aller de Alice Collin, qui est un graphique qui parlait qui parlait de la dépression. Voilà, qui parlait de la dépression. Il était cool, il s'est lu super rapidement. Je l'avais emprunté un après-midi. 2 heures après, j'étais à nouveau à Cultura pour en prendre un deuxième. Non, il était cool. Après, les graphiques, j'ai un peu plus du mal à en parler parce que c'était assez rapide, donc je me suis moins accrochée au personnage. Ensuite, j'ai lu un livre jeunesse, Le chat, le môme et le bison. J'en ai plus aucun souvenir. Je me souviens que ça parlait. Attendez, ça parlait de quoi? Je crois que oui, le chat. Ah oui, c'est pour ça que je m'en souviens pas. C'est pour ça. Je crois que le chat du petit garçon devait se faire euthanasier le lendemain. Donc le petit garçon part et il va se... Je sais pas, il va tomber sur des adolescents qui vont libérer d'autres animaux. Enfin, c'était sur les animaux, donc c'était assez cool. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Encore une fois, tout sera en barre d'infos, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller. Tu cours trop vite de Thibaut Bérard, aussi un livre jeunesse. Je crois que ça parlait du harcèlement. C'était un mec qui était jaloux de la copine de son meilleur ami, donc du coup il lui fout un peu la misère, il essaie de mettre un peu le bordel, ce qui conduit à un drame. J'ai pas... Voilà, le personnage principal, c'est un petit harceleur, un petit connard, donc je sais pas trop accroché, mais c'était très intéressant d'être du point de vue du connard, mais non. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? La malédiction de la famille numéro 4, un livre jeunesse de science-fiction de Émilie Le Garban. Je n'ai plus de souvenirs, voilà. Ah Ensuite, j'ai enchaîné avec un contemporain, toujours pour le comité de lecture. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné cette année. Je pense que vous serez peu étonnés. C'est Nos plus belles années de Clara Hérault. Un contemporain qui parle de la vie étudiante, qui parle du viol, du consentement. Franchement, je pense que si vous n'en avez pas entendu parler cette année, je ne sais pas où vous étiez sur les réseaux, mais voilà, tout le monde en a parlé. Et ouais, vraiment, je suis pas très contemporain d'habitude. Et non, il était cool, ça se lisait super rapidement.
Donc il valait vraiment sa réputation. Même si j'aurais voulu que ce soit Persona qui gagne au comité, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. J'ai enchaîné, on est toujours en mai, hein. J'ai beaucoup lu, mais je crois que j'ai lu 10 livres. J'ai lu La passeuse de mots, le préquel, La légende d'Elébor. Alors lui, c'est un recueil de plusieurs petites histoires. Il aurait été parfait pour une lecture d'hiver. Il était cool, si vous aimez La passeuse de mots, clairement, lisez-le, il est super bien. Ensuite, j'ai encore lu une petite nouvelle sur la traque des anciens dieux, du coup les deux princes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était le 2.5. Et à chaque fois, en fait, ça parle d'un des frères, d'un des protagonistes, en fait. Il a plusieurs frères, il en a plein. Et du coup, chaque petite nouvelle est sur un de ses frères. Donc, franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé, de toute façon, j'adore cet univers. Ah, ça y est, nous passons en juin, où j'ai lu, attendez, vous allez être très surprise, Absolue. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Non. Évidemment, j'ai lu Absolu le tome 2 après coup, hein. Donc, Absolu, dystopie, petits oignons, tout ça, traumatisme, pleurs. Voilà. Ensuite, j'ai fini par lire Pyramide de Gaëtan B. Marant, aussi pour le comité de lecture. C'était la jeunesse dystopique dans une pyramide, un peu à la Hunger Games où les enfants à l'intérieur ils sont dans une sorte de labyrinthe dans la pyramide avec des pièges. Et en gros, celui qui arrive au sommet, c'est celui qui va devenir le prochain chef ou chef et qui du coup va permettre à son clan d'avoir vraiment beaucoup à manger, à boire, etc. C'était sympa. Il y a vraiment plusieurs points de vue, donc on s'attache à chacun des personnages. Il était cool. J'aurais bien voulu avoir une suite ou quelque chose comme ça. Il était bien. Il était pas mal, voilà, pas mal. Ah, ensuite, j'ai lu Avatar, le dernier maître de l'air, le tome 4. Je vous en ai déjà parlé de ces comics d'Avatar. Je les adore, ils sont trop bien. Ah, et j'ai commencé aussi ma petite période Alice Oseman, apparemment. J'ai lu, du coup, Nick et Charlie de Alice Oseman, évidemment. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai lu le tome 5 d'Avatar avant. N'importe quoi. En fait, j'ai cliqué trop vite, donc non, excusez-moi, je reprends. Donc j'avais lu le tome 4 de Avatar. D'ailleurs, je crois que je l'avais lu un peu plus tôt dans l'année. C'est juste que sur Livre Addict... Ouais, c'est ça. Sur Livre Addict, il est apparu plus tard. Donc en fait, je crois que Avatar tome 4, je l'ai lu en février. Donc du coup, après, j'ai enchaîné avec un contemporain d'Alice Oseman qui est L'année solitaire, qui parle de comment ça s'appelle déjà? J'ai honte. La sœur de Charlie dans... Oui, c'est ça, la sœur de Charlie dans Earthstopper. Je me souviens plus de son nom, pardon. Et en plus, c'est pas écrit dans le résumé. Voilà, mais c'est un petit contemporain qui traite aussi de la dépression, donc il est très intéressant. De toute façon, les Alice Oseman sont très bien. Ensuite, j'ai lu le tome 5 d'Avatar, en graphique. Puis Nick et Charlie, qui se trouve, je crois que c'est après Earthstopper, c'est au moment où Nick va partir à l'université et du coup, Charlie a un petit peu peur de ce qui va se passer pour eux. Voilà. C'était assez bizarre parce que parce que du coup ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble là, et pas Charlie. Si, Charlie a beaucoup changé, je trouve. Déjà il y a une scène où il se torche, clairement il boit. Et franchement, j'étais en mode, mais mon bébé, qu'est-ce que t'es devenu? Pourquoi tu bois autant? J'étais trop choquée par son comportement. Puis j'ai enchaîné avec le tome 4 de Keleana. Le tome 4.1, le tome 4.2, parce qu'ils ont eu une superbe idée de le couper en deux parties. Et j'ai enchaîné aussi avec le tome 5, parce que sinon ce n'est pas drôle. Keleana ou Throne of Glass de Sarah J. Maas, du coup. J'ai adoré ce livre à l'époque où il est sorti, parce que je l'ai connu à l'époque où il est sorti. Il y avait le premier tome, Un palais d'épines et de roses, il n'est même pas encore sorti. C'était un de mes livres préférés. Mais ça devient long là, ça devient long. Oh, c'est toujours les mêmes choses. Et dedans, il y a la phrase que je déteste le plus au monde, que Sarah J. Maas met quasiment dans tous ses bouquins. Ses orteils se crispèrent voluptueusement. Je déteste cette phrase, elle y est tout le temps. Genre son mec parle, il y a ses orteils qui se crispent. Mais je pense que Sarah J. Maas a un problème avec les pieds. Elle a, voilà.
Elle doit... je ne sais pas, je ne comprends pas. Et du coup, enfin, là il y a plein de trucs que je vois venir. C'est long pour rien. Je trouve qu'en ce moment là, Kelena c'est long pour rien. En plus il me reste le tome 6 à lire et je trouve que le tome 7 n'est pas encore sorti. Donc ça aurait été assez long, hein, mais il fallait que je les lise, hein. Je les avais tous dans ma bibliothèque, donc je les ai enchaînés. Ensuite j'ai lu I Was Born for This de Alice Oseman, encore. C'était un peu mon été Sarah J. Maas et Alice Oseman. Ou qui parle d'une fille qui... C'est un contemporain, et c'est une fille qui est fan d'un groupe, vraiment fan, c'est la première fois qu'elle va les voir en concert. Et du coup on a son point de vue ainsi qu'un des membres du groupe qu'elle aime bien. Et ouais, non, il était cool. Il était cool, j'ai bien apprécié, il était très sympa. Très sympa à lire, je pense que c'est... Pour l'instant, de tous ces livres que j'ai lus, je pense que c'est le meilleur. Ah, on va commencer par les déceptions de septembre. Alors, en septembre, j'ai lu L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, je crois. Je sais qu'elle avait fait une vidéo pour prononcer son prénom comme il faut, ou Pfeiffer, Neil Pfeiffer peut-être. Je suis désolée, je suis désolée, je sais qu'elle a fait une vidéo pour qu'on prononce comme il faut son prénom, et j'ai... Enfin, son prénom, n'importe quoi, son nom, et j'ai oublié. Alors quand je t'en pareil, ça fait partie des livres où il y a eu tellement une communication de taré dessus, que je me suis un peu méfiée, je me suis dit... Généralement avec moi ça passe ou ça casse ça. C'est passé entre les deux. C'est de la fantaisie que j'aurais adoré. Vraiment je pense que j'aurais vraiment adoré quand j'étais adolescente. Surtout qu'il y avait des jumeaux dedans et moi quand j'étais ado, les jumeaux c'était ma vie. Ma vie. Mais l'univers était très intéressant. Mais je trouve que ça allait trop vite. Les relations allaient beaucoup trop vite. Genre il y a un des jumeaux qui tombe un peu qui tombe sous le charme de l'héroïne et tout. Mais en quelques jours. Et non, pour moi c'est pas... Et même elle, non, pour moi c'est pas crédible. J'aime pas quand ça fait ça, j'aime bien quand ça prend son temps en fait. Mais par contre, l'univers était vraiment très intéressant. Ça faisait penser au... attendez, c'est le château de Hurle, mais du coup, le Ghibli c'est quoi? Château ambulant, voilà, château ambulant, c'est très château ambulant, avec de la magie par rapport aux horloges et tout, donc très intéressant, mais une petite déception parce que pour moi il était un peu trop simple. Puis j'ai lu Légende élatée. De toute façon, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, je suis bête, je vous ai fait un résumé, enfin j'ai fait un bilan lecture de septembre, donc, donc vous savez en fait ce que j'ai lu, je réfléchis pas, donc après j'ai lu Légende élatée de Travis Baldree. Le Bel au bois dormant et autres contes de Carrie Fransman et Jonathan Plaquette. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Persona, le tome 2. Chasseur d'éclairs, le tome 2. De toute façon, voilà, vous savez les autres, la société très secrète des sorcières extraordinaires, Avatar, Empiria, Les Chroniques de Fardopal, Absolu, Murtag, etc., etc. De toute façon, vous savez très bien. Donc ça fait donner pas mal de livres. Là pour l'instant ma palle ça sent pas mal. J'ai 47 livres à lire en sachant que demain c'est Noël donc ça risque un petit peu d'augmenter. Mais il faut savoir que l'année dernière j'étais à 62 à la même époque. Donc ma palle a un petit peu baissé ce qui est pas mal. Par contre par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, je pense finalement que je ne vais pas vous faire le bilan de films et de séries. Parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. En résumé, film, mes gros coups de cœur de cette année, c'est Élémentaire et Barbie. Vraiment ceux-là, des bijoux, des petits bijoux. Et pour les séries, alors qu'est-ce que j'ai bien aimé en série cette année? La dernière saison de What We Do in the Shadow, qui est trop drôle, vraiment. Cette série, si vous voulez une série extrêmement humoristique sur les vampires, elle est parfaite. C'est un dérivé du film Vampire en toute intimité. Et c'est What We Do in the Shadow du coup en anglais, il me semble. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Shadow and Bones, c'est la saison 2. Je pleure parce que ça a été annulé du coup. J'avais adoré la saison 2, c'était un mélange de plusieurs livres et de plusieurs histoires. Ils avaient avancé des histoires et tout, c'était trop bien.
tellement déçue qu'il n'y ait pas la suite, surtout que la fin était différente, donc du coup ça a amené à quelque chose de complètement dehors des livres. Oh, c'était trop bien. Je suis extrêmement triste, sachez-le, je suis très frustrée et extrêmement triste. Loki, la saison 2, évidemment, hein, je l'ai bien aimé. Heartstopper, la saison 3. La saison 3 c'est pas la saison 3, c'était la saison 2. Pourquoi j'ai marqué la saison 3? N'importe quoi. Ouais, voilà, mes préférés, ça a vraiment été Heartstopper, Shadow and Bone, la saison 2, et What We Do in the Shadow. Vraiment, des pépites. Alors, j'aurais voulu vous parler d'autres films et d'autres séries, mais voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, et à mon avis, je vais bien m'amuser au montage. Donc, je vais m'arrêter là, ce n'est pas grave, de toute façon, je pense que vous êtes ici pour les livres. J'espère pour vous que vous avez aussi fait de belles découvertes cette année, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ah oui, et n'hésitez pas à partager, commenter, comme d'habitude. Salut!